Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà votre tirage pour ce week-end et qui j'espère va être excellent. On va voir pour ce week-end du samedi 24 au dimanche 25. Départ en vacances peut-être pour certains. Alors là, pour le coup, ça va être un petit peu difficile, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, alors pour ceux qui partent en vacances pas loin de leurs amis ou pour ceux qui vont peut-être se faire de nouveaux amis, allez savoir. En énergie dominante, aussi bien sur le général que le sentimental, donc énergie globale, eh bien, on voit qu'il y a l'amitié. Vous allez peut-être vous faire de nouveaux amis en vacances, en camping avec vos voisins, enfin, faire des connaissances en allant boire un verre avec modération, voilà, peut-être. Ou simplement laisser donner une place assez importante à vos amis ce week-end. Possibilité d'aller les rejoindre, de passer un week-end chez eux ou vous les inviter. Voilà, il y a une énergie d'amitié ce week-end, donc ça c'est génial parce que l'amitié c'est très important. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'amis, mais surtout de vrais amis. Alors, bon, on dit souvent telle personne est un ami. On ne le sait jamais tant qu'on n'a pas eu de problème. Pour moi, je suis toujours contente quand j'ai un souci, un gros souci, que je dois faire appel à mes amis. Parce que à partir du moment où ils sont présents, je sais pour le reste de la vie, à moins que la vie nous éloigne, mais ça sera un ami envers qui déjà je serai reconnaissante jusqu'à la fin, mais je suis sûre que c'est un ami. Tant qu'on n'a pas un souci, tant qu'on n'a pas vraiment besoin d'une personne, bon je parle de quelque chose d'important, si c'est je ne sais pas si vous lui dites est-ce que tu peux m'aider pour aller chercher un meuble et puis la personne ne peut vraiment pas, elle a mal de dos, pas possible, voilà, c'est normal qu'elle refuse. Je parle pour des choses vraiment importantes. Si ceux que vous considérez comme des amis ne sont pas là, eh bien au moins, voilà, vous pouvez faire le ménage et puis si cette personne est là, vous le savez que c'est un ami. On ne peut pas le savoir tant qu'on n'a pas eu un réel besoin d'eux. Voilà, c'est ce que je pense. En tout cas, l'amitié, c'est très important. C'est aussi fort que l'amour, c'est la même chose sans l'intime en fait. Voilà. Allez, on y va. Alors, nous avons la carte de porte à la guérison et au bonheur personnel. Aller loin. Réunion et l'eau. Alors, on peut parler de tous les domaines à la limite. Ça peut être vraiment dans tous les domaines parce que la réunion peut être une réunion professionnelle, peut être une réunion par rapport à l'associatif, le bénévolat, ça peut être une réunion par rapport à un projet que vous avez, un rêve, ça peut être une réunion familiale, ça peut être une réunion amicale, peu importe. En tout cas là, cette réunion va vous permettre d'avancer parce qu'elle va vous apporter beaucoup de bonheur personnel. Alors, c'est contradictoire quelque part puisque c'était une réunion. Vous êtes tous ensemble. Mais là, pour moi, c'est une réunion où on prend des décisions, mais on va dire la réponse de cette réunion, la conclusion de cette réunion va vous apporter, vous, un bonheur personnel. Vous allez en tirer un équilibre, un bonheur. Certainement le point de départ de quelque chose qui va vous amener loin. Loin et rapidement. Alors, j'avoue, c'est assez large, c'est assez vaste, mais si vous attendez quelque chose, peut-être pas à la limite. Peut-être que là, cette réunion, par exemple amicale ce week-end, puisque là, on a quand même à l'honneur les amis, il y a peut-être des choses qui vont être dites, qui vont vous servir pour vous personnellement et qui vont vous apporter euh, des bénéfices personnels. Alors, quand je dis personnel, c'est plus pour votre bien-être, pour votre équilibre. Alors, je vous dis n'importe quoi, mais par exemple, si c'est par exemple par rapport au professionnel, un ami va vous dire, tiens, tu devrais postuler là parce que ça te correspond, c'est vraiment ce qu'il te faut.
etc. Vous allez l'écouter, vous allez le faire. Là, il y a une porte qui va s'ouvrir. Vous allez aller loin à ce poste-là. Mais ça va vous apporter non seulement le poste, mais au-delà de ce poste, au-delà de ce bénéfice personnel, il y a un bénéfice intérieur parce que vous allez vous y sentir bien et vous allez retrouver un équilibre intérieur. Ça, c'est important. Et en plus, ça va vous permettre d'aller loin, d'évoluer. En tout cas, on voit qu'il y a dans cette évolution-là, vous allez loin et rapidement, mais vous surfez sur l'eau. Donc l'eau, c'est de façon symbolique, c'est les émotions. Et là, on voit que c'est calme. Donc, il y a une certaine tranquillité, une sérénité qui vous attend grâce à ce qui va se dire dans cette réunion qui aura certainement un impact dans votre vie, peu importe le domaine. C'est curieux la sensation que j'ai là, tout d'un coup. J'ai la sensation, mais c'est hallucinant. C'est hallucinant parce que c'est là maintenant en direct, d'avoir eu exactement alors je sais plus, je vois pas les cartes, mais la sensation là que j'ai déjà vécu ce moment, dans l'interprétation, curieux. En tout cas, voilà, très très belle évolution qui va vous apporter beaucoup de sérénité. Grâce à vos amis, principalement, je pense, il y a plus de chances, mais une réunion familiale, une réunion professionnelle, peut-être aussi, hein, en interne, etc. Enfin, il y a quelque chose qui se débloque, qui va aller très vite, qui va vous apporter beaucoup, vraiment beaucoup, à tous les niveaux, extérieur comme intérieur. Là, nous avons le yin et le yang, hein, on voit cet équilibre, hein, si on peut continuer par rapport à ce tirage-là. Nous avons coupé du bois, nous avons du retard et nous avons de l'argent. Alors, ça peut être un tirage différent, mais on peut parler d'une précision par rapport à celui-ci. On voit effectivement que vous allez retrouver un équilibre. On voit quand même que vous avez fourni des efforts, peut-être lors de cette réunion ou avant, et on va parler de vos efforts fournis dans cette réunion. En tout cas, là, il y a un bénéfice. Si c'est dans le domaine professionnel ou autre, hein, vous êtes peut-être battu pour récolter de l'argent pour une association, par exemple, ou pour quelque chose d'humanitaire. Voilà, c'est pas forcément le professionnel pur. Voilà, mais en tout cas là, et si ce n'est pas de l'argent, c'est une richesse intérieure. En tout cas, on voit que vous avez fourni beaucoup d'efforts, que vous allez retrouver un équilibre. En tout cas, cet effort va être reconnu, va être discuté. On vous ouvre des portes, vous allez aller loin. On voit qu'il y a une sérénité retrouvée. Eh bien, peut-être grâce à l'argent. Alors, on vous dit quand même qu'il y aura du retard. Hein, ça ne sera pas tout de suite. Après, si c'est un autre tirage, là, c'est purement pour moi dans le professionnel. J'essaie de voir. Hein. C'est purement dans le professionnel. Vous fournissez beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Ça va prendre du retard, mais vous allez en avoir le retour financier. Et vous allez retrouver l'équilibre financier. Alors, soit c'est pour vous, hein, dans votre poche, hein, sur votre fiche de paye, soit c'est retrouver des rentrées d'argent pour retrouver un équilibre dans votre entreprise, par exemple. Bon, il y aura du retard, ça ne va pas se passer d'un coup pour trouver un équilibre total, effectivement, mais il y a une avancée. Il y aura une récompense de vos efforts de toute façon. Après, si ce n'est pas dans le domaine professionnel ou dans un domaine qui rapporte de l'argent, ça peut être effectivement je ne sais pas si ça peut être dans le familial, ça peut être effectivement là,
Non, c'est la même interprétation, sauf qu'effectivement, l'équilibre peut être en vous, peut être dans votre société, peut être dans votre organisation de travail. Ça peut être aussi un retour d'équilibre dans votre foyer parce qu'il va y avoir moins de soucis et un retour d'argent. Bien entendu, c'est possible aussi, hein, mais pour moi, c'est quand même dans le domaine pro ou dans un domaine qui nécessite de récolter de l'argent pour vous ou pour votre projet. Ensuite, nous avons le jardin et la porte. Tout ce qui brille. Correspondance. Le trafic. Alors, soit c'est dans le professionnel, dans le domaine commercial, tout ce qui concerne les achats, la vente, achat-vente, achat-revente, pour vous ou pour une entreprise. Il va falloir se méfier, soit par rapport à un travail que vous visez, que vous espérez. Il va y avoir des correspondances par rapport à ça, mais on vous dit bien quand même qu'il va falloir se méfier. C'est-à-dire que vous êtes quand même dans une situation relativement calme, bien. Hein, vous êtes derrière, à l'avant de ce portail, donc on voit qu'à l'avant de ce portail, il y a des fleurs, il y a des plantes, il y a une richesse, il y a de l'abondance, il y a de la vie, mais derrière, c'est aride. Et vous avez quand même la carte à côté de tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc faites attention, parce qu'on risque peut-être de vous proposer une situation qui paraît excellente, une situation ou une proposition. On risque de vous faire des propositions brillantes, excellentes, etc. Mais attention, ça paraît excellent, mais ce n'est pas le cas. Si vous cédez à cette attirance de richesse, vous risquez de tout perdre. Parce que derrière, là, il y a la sécheresse, il y a l'aridité. Donc, ne lâchez pas ce que vous avez pour penser avoir ça, alors que finalement, si vous cédez à l'appel de la richesse et de l'or apparente, vous risquez de tout perdre. Là, l'interprétation est très claire. Ça peut être aussi dans le domaine sentimental quelque part ou familial pour votre équilibre de la famille. Ne cédez pas à la tentation d'un autre travail ou d'une évolution professionnelle qui vous demandera peut-être plus d'implication, plus d'heures de travail, plus de déplacements. Ça me fait penser quand même au commerce. Ça vous paraît super, ça vous paraît une place en or, quelque chose qui va vous rapporter, mais qui va peut-être être en désaccord avec votre famille, conjoint, conjointe, pour qui vous n'aurez vos enfants, pour qui vous n'aurez plus de temps. Donc peut-être que là, au niveau trafic, ça sera, au niveau travail, au niveau implication, etc., ça vous paraîtra génial, mais finalement, ça ne sera certainement pas aussi génial que ça ne l'est, puisque là, la carte est très claire, tout ce qui brille n'est pas d'or, mais en plus, vous risquez de perdre votre équilibre dans votre famille. Il y a quand même, quand on choisit dans un domaine, il faut prendre en compte les autres domaines, puisque ce sont des vases communicants. Il y a forcément un impact quand on fait un choix dans un domaine sur les autres domaines. Donc faites attention à ça. Alors, nous avons l'homme pensant, la paix, l'évolution et les plaisirs. Soit vous êtes dans un domaine artistique ou un domaine créatif, que ça soit professionnel ou que ça soit pur loisir. En tout cas, vous pensez beaucoup à améliorer quelque chose, à créer quelque chose, rendre cette pierre brute
tailler cette pierre pour qu'elle devienne un joyau. C'est un peu ça. On voit que vous avez envie d'évoluer. Et vous allez évoluer parce que de toute façon, ce que vous allez le faire avec plaisir. Là, pour moi, il y a de la création, il y a de l'artistique, ça va vous apporter une paix parce que vous allez vous réaliser dans ce domaine. Après, ça peut être dans un domaine professionnel, mais qui a un rapport avec quand même quelque chose de créatif, tout ce qui est artistique. Un métier qui, alors ça peut être vraiment où vous avez l'impression, pas forcément, comment vous dire, où vous avez l'impression de participer. Je vais vous dire n'importe quoi, je vous dis ce qui vient là. Par exemple, vous êtes dans un métier qui se rapporte à la fabrication d'un avion, par exemple. Vous êtes peut-être vous travaillez peut-être à la chaîne ou sur un endroit bien précis de l'avion, hein, chacun a ses spécificités. C'est un avion nouveau, une nouvelle création, peut-être pour le domaine militaire. C'est voilà, c'est finalement dans la création de cet avion, c'est la réalisation d'un long projet. Et vous êtes impliqué là-dedans totalement. Vous êtes peut-être en bout de chaîne, vous êtes peut-être là en fabriquant une pièce de cet avion, mais vous le faites avec plaisir. Vous êtes motivé. Vous savez qu'à l'arrivée, cette chaîne de tous ces emplois, enfin de tous ces ouvriers, de tous ces techniciens, de toutes ces têtes pensantes, la réunion de tout cela va donner naissance à ce beau projet magnifique, une belle pièce. Alors, ça peut être une petite pièce, ça peut être un avion, ça peut être votre projet, ça peut être le projet d'une entreprise, ça peut être un projet familial. Vous y participez. Vous faites partie de cette réussite, de cette évolution. Vous le faites avec plaisir et vous êtes heureux, vous êtes en paix, vous êtes heureux. Parce que là, ça va grandir. Alors, je vous donne cet exemple. Hein. Je suis spontanée, donc j'ai l'avion en tête. Je ne sais pas pourquoi, ça ne s'explique pas. Il y a une belle création qui est en train de se passer. Alors là, pour le coup, c'est, on va dire, c'est une vision française, je l'espère, hein, plutôt que planétaire, mondiale, hein, j'espère. Mais bon, voilà, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Mais donc, ça peut être à toute échelle, dans tous les domaines. Ça peut être aussi rendre votre relation de couple, votre relation amoureuse, votre relation avec vos enfants, cette envie de partager, de faire évoluer la relation dans la complicité. Alors, on est encore en vacances ou on va être en vacances. C'est l'occasion ou jamais de partager, de créer quelque chose de beau, de le faire évoluer dans les plaisirs pour retrouver une certaine paix. Je vais vous donner un exemple dans le relationnel. Mon exemple personnel. Je dois m'absenter de chez moi parce que il va y avoir des travaux, donc je ne peux pas rester chez moi. J'ai décidé de louer une petite maison. Enfin, au départ, je voulais louer tout petit. Et je me suis dit, alors on est une famille, alors il y a certainement une raison, on est une famille de génération en génération, à travailler hein, sur le transgénérationnel, mais bon, j'ai pas eu le temps, en tout cas sur le domaine de la conduite. Ma mère, moi, ma fille, ne conduisons pas. Moi j'ai le permis, mais je ne veux pas conduire. Ma mère ne conduit pas, elle n'a pas le permis, ma fille n'a pas encore le permis, elle ne conduit pas. Je ne sais pas comment ça va évoluer, mais bon. En tout cas, sur le présent, personne ne conduit. Et je suis nonna, hein, donc grand-mère en italien, donc je dis nonna parce que pour moi, voilà, je suis nonna. Donc j'ai un petit-fils et ma mère, à cause du Covid, à cause des difficultés de prendre des transports avec un petit, c'est pas évident,
ma mère n'a toujours pas vu son petit-fils, son arrière-petit-fils. Donc j'ai décidé de réunir toutes les générations. Ma mère est seule, ma fille est seule, je suis seule. Donc on va se retrouver avec, en vacances, dans une relation de plusieurs générations. Donc l'enfant, la maman, la nonna et l'arrière-grand-mère. Voilà, donc je veux dire que là c'est un peu ça, vous réfléchissez pour transformer la relation en un véritable joyau, pour retrouver une paix, hein, peut-être pour certains ressouder un lien, retrouver un lien dans une belle évolution et dans le plaisir. Voilà, je vous donne deux exemples totalement opposés, mais j'espère que ça vous parlera, parce que là pour moi c'est très très fort. Donc maintenant, nous allons voir à l'horizontale pour voir d'autres interprétations avec l'oracle, on est midi, l'oracle des énergies. Nous avons la porte à la guérison et au bonheur personnel. Nous avons le yin et le yang, donc l'équilibre. Nous avons je me souviens plus, la porte, non, le jardin et la porte. Et nous avons l'homme pensant. En dos de deck, nous avons l'hostilité et la tromperie. Je le mets derrière parce que ça, à chaque fois que je prends une carte, forcément, il y a des choses derrière que je vois. Donc, quand il y a un rapport, qu'il y a une continuité, pour me donner plus de... Je le sors. Donc, on voit bien que pour certains, on voit que derrière, là, vous êtes dans une situation qui est bonne. Mais il va falloir faire attention. Parce que là, vous êtes en train de penser à ce que vous avez. Pour le coup, là, c'est ce que vous avez. Vous avez le trésor en main. Vous avez cette pierre taillée en main. Donc, vous êtes bien, vous êtes heureux. Vous pensez certainement à l'améliorer. Parce que vous avez envie d'avancer. Pourtant, il va falloir faire attention. Parce que déjà, dans la situation où vous êtes, il y a quand même un équilibre. Mais vous voulez plus. Peut-être pour vous épanouir plus, c'est possible. Alors, il va quand même falloir faire attention, mais pour moi, parce qu'il va y avoir tromperie. On le voit bien là, vous êtes dans une situation quand même équilibrée. Vous visez plus grand, mais si vous continuez à avancer dans une certaine direction, derrière, c'est la sécheresse, c'est l'aridité. Parce que il y a quelqu'un qui veut vous tromper, qui veut vous faire croire que... Et si vous prenez cette direction, si vous vous laissez tromper, et vous allez vous laisser tromper, vous risquez de tout perdre, dans un domaine bien entendu. Mais heureusement, il y a quand même cette carte de l'hostilité. Alors heureusement, oui et non, parce que cette tromperie, c'est quelqu'un qui vous veut du mal, mais vous allez vous défendre. Alors ça va être difficile, vous allez avoir un périple difficile. Le chemin va être périlleux, hein, mais vous allez réussir à vous défendre. Pourquoi? Parce que pourquoi je vous dis qu'il y a aussi le positif? Parce que vous avez la porte à la guérison et au bonheur personnel. Vous allez retrouver une stabilité et retomber sur vos pattes. Regardez derrière, vous avez l'appréciation. Donc vous allez pouvoir à nouveau apprécier ce que vous aviez au départ. Pourquoi vous allez réussir? Parce que vous avez la carte de la force. Et l'ange de l'équilibre qui est là parce que vous allez retrouver votre équilibre. Là, c'est très très parlant. Hein. Ensuite, avec l'oracle de la sagesse, nous avons aller loin, coup de balai, tout ce qui brille, la paix. En dos de deck, nous avons à la mer. Donc là, on voit que je vais même aller plus loin. Orphelin. Tant pis, je ne ferai pas le tableau, hein, mais entre deux mondes.
Que la vérité soit. Vous travaillez. Vous allez vous investir totalement. Pour aller loin. Pour aller loin, pour aller vite. C'est ce que vous voulez. Pour retrouver une certaine paix, pour retrouver un équilibre, pour retrouver une stabilité dans votre situation, peu importe le domaine. Hein. Seulement là, tout ce qui brille, eh bien, je pense que vous allez être déçu par quelqu'un. Je vous dis par quelqu'un parce que quand je vois la suite des cartes, vous allez être déçu par quelqu'un qui vous a fait miroiter monts et merveilles. Il va vous aider, il va vous apporter peut-être ses connaissances, son réseau, son support, son écoute, ses finances, une aide financière, peu importe dans quel domaine, il va être là pour vous. Seulement, il ne va pas être là pour vous. C'est qu'un miroir aux alouettes. Tout ce qui brille n'est pas d'or. On le voit bien là, c'est quelqu'un qui va porter un masque, qui va essayer de vous tromper. Il va y arriver en quelque sorte. Parce que là, vous allez vous retrouver dans cette situation. Entre deux mondes, finalement, c'est presque comme si vous alliez reculer. Vous travaillez dur pour aller loin, vous avancez, vous voulez retrouver un équilibre, la paix, mais vous êtes quand même dans la grisaille. Vous avez envie d'aller là, mais cette personne-là, pour moi, vous trompe. Pour moi, là, pour retrouver cette paix, vous décidez, avec cette carte, on le voit bien, orphelin. Là, vous ne subissez pas. Vous décidez de continuer d'avancer seul, de vous séparer de cette personne qui, de toute façon, ne vous a pas aidé, voire même vous a enfoncé, que ce soit moralement, que ce soit vraiment de façon pratique. C'est quelqu'un qui vous a trompé. Vous y voyez clair. Hein? Que la vérité soit, vous voulez connaître la vérité, vous allez la voir, la vérité. Hein? Là, c'est vous le hibou. Vous voyez dans le noir, vous voyez la vérité de cette personne qui finalement vous la met pas forcément à l'envers, mais en tout cas qui veut vous la mettre à l'envers et qui quelque part vous a bloqué, vous a fait un peu reculer. Là, vous y voyez clair. Donc, vous préférez continuer seul pour aller loin et pour retrouver cette paix. On voit que vous voulez passer de cette grisaille à ce monde-là et vous allez y arriver. Vous allez avancer de façon beaucoup plus sereine, beaucoup plus calme. Alors, avec une meilleure visibilité parce que vous pouvez compter que sur vous-même. C'est votre décision, vous décidez d'avancer seul. Pas à l'aveuglette, hein. Vous avez votre boussole pour avancer et derrière, vous avez ce que vous laissez, vous avez eu vos jumelles qui vous ont permis d'y voir clair sur cette personne-là. Donc voilà pour cette interprétation, ça nous donne pas mal de détails et d'autres situations différentes. Avec l'oracle des miroirs, je vais dépasser mais tant pis, la réunion, le retard, la correspondance et l'évolution. En dos de deck, nous avons la projection. Là, c'est une projection très positive. Il y a une réunion. Il y a de la correspondance, il y a de l'échange, aussi bien écrite, mail, etc., téléphonique et en présentiel, en réunion. Ça peut être famille, ça peut concerner tous les domaines. Il n'y a pas de souci. Hein, ça peut être une réunion familiale, une réunion amicale, ça peut être une réunion de travail, ça peut être une réunion associative, peu importe. Alors, ça va prendre du retard pour évoluer, mais ça va évoluer. Pour moi, ça va évoluer. Là, vous vous projetez dans cette évolution-là. Même s'il y a du retard, vous savez que ça va évoluer et vous vous projetez. Vous avez une vision lointaine et vous y croyez. Par rapport à la naissance d'un projet, il y a quelque chose qui va démarrer. Hein. Vous allez être à un carrefour. Vous allez choisir cette direction pour redémarrer quelque chose, pour donner naissance à un projet, pour évoluer. Donc, peut-être partir sur déjà quelque chose qui est existant ou partir vraiment en donnant naissance à une dimension supérieure ou partir vraiment pour quelque chose de nouveau, un autre chemin. À ce carrefour, soit vous décidez de continuer tout droit, le même chemin, ou soit vous décidez de prendre une autre direction.
Vous voyez si ça vous parle ou pas. En tout cas, là, on vous dit qu'il y aura du retard parce qu'il y aura un temps nécessaire. En tout cas, dans la projection, hein, vous avez la clairvoyance. Hein. C'est clair. Alors, au niveau du temps, du retard, c'est peut-être au niveau de la loi. C'est peut-être au niveau de toutes les démarches administratives et peut-être aussi au niveau argent. Il y a peut-être une notion là d'argent. C'est-à-dire qu'est-ce que je dois investir, enfin bon, peu importe. Hein, au niveau argent, ça peut être dans tous les domaines. Hein. Au niveau loi, ça peut être dans tous les domaines. Hein. Ça peut être à quelle date, on peut avoir un rendez-vous avec un maire, avec un notaire, avec, vous voyez, ça peut. C'est pas forcément négatif la loi. Hein. Voilà, ça peut être mariage, hein, c'est positif le mariage. Donc avec l'oracle Béline, nous avons l'eau, l'argent, le trafic, les plaisirs et nous avons l'appui. Ben écoutez, c'est très positif tout ça. Hein. Alors, il y a une implication. Il y a, je pense plus au domaine professionnel, hein, là pour le coup. Tout ce qui est commercial, tout ce qui concerne vente, revente, achat, commerce, déplacement. Vous allez faire tout ça avec plaisir, pas de souci. Vous allez bénéficier d'un appui pour un gain d'argent, pour une réussite financière et vous allez pouvoir avancer sereinement. Là, pour le coup, c'est clair et net. Il peut y avoir des ennemis sur votre route, mais de toute façon, regardez la carte que vous avez. Une très très belle évolution. C'est la carte la plus forte de l'oracle Béline. Et si on regarde derrière, hein, voilà, vous avez la renommée, vous avez la paix, donc de toute façon, pas de souci, vous allez évoluer. Et les ennemis ne feront pas le poids parce que vous avez un appui très fort, hein, c'est quelqu'un de très fort. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, ça peut être un appui financier, ça peut être un appui au niveau de quelqu'un qui a une grande connaissance dans le domaine qui vous importe là. Voilà, bah écoutez, sur ce, il est un peu trop tard pour que je vous fasse le pendule, tant pis, hein, pas grave. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à lundi. Si ça vous a plu la façon de faire et que vous découvrez ma chaîne, abonnez-vous, c'est gratuit, ça n'engage à rien. Et puis, vous cliquez 2 fois sur la petite cloche, surtout. Vous pouvez liker, vous pouvez participer en mettant un petit commentaire et vous pouvez aussi partager. Enfin voilà, vous faites, si vous avez envie de témoigner votre reconnaissance ou votre plaisir, faites-le sans hésitation. Et puis si vous avez besoin de renseignements, vous avez mon adresse mail, vous pouvez cliquer en dessous et vous avez quelques explications sur les autres guidances que je fais. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain.